Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Comme vous pouvez le constater, on est encore dans une énergie rouge aujourd'hui. Allez savoir pourquoi. Voilà. Depuis hier, j'ai envie de mettre du rouge. Je vais démarrer le petit oracle avec le petit oracle des anges. Je vous fais une guidance intemporelle là, sans thème particulier. On va laisser faire, on va laisser venir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, hein. Là, ok, on en a trois qui ont sauté. On a l'archange Gabriel, la détermination et l'anxiété. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc, archange Gabriel, détermination, anxiété. Les amis, ne vous faites pas, j'entends de Bill, ne vous faites pas de soucis. Il y a des nouvelles positives qui arrivent. euh, qui en passe visiblement nécessairement par des communications claires et authentiques. En tous les cas, si avant la communication était fermée, aujourd'hui c'est grand ouvert. On vous invite à garder votre cœur grand ouvert et on vous invite à exprimer votre vérité avec amour et sans peur. C'est une situation qui s'ancre dans la détermination, la persévérance et la patience, mais qui a forcément une issue positive. Vous êtes entourés, les amis. Vous êtes en phase là de guérison. Alors l'améthyste, c'est une pierre qui calme, qui favorise le sommeil, qui libère des addictions. C'est une pierre sur les géodes d'améthyste, on peut poser ces cristaux pour les purifier. Vous voyez, elle a toutes comment dirais-je, ces vertus. Ok? Donc, il y a une guérison euh, par rapport à l'anxiété, par rapport à des choses, peut-être des blocages, des choses qui vous retenaient. La lumière violette me fait penser à la flamme violette également, la transmutation de toute négativité. On a l'anxiété qui s'envole, il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est génial. Bon, super. Ok, alors, tiens, je vais utiliser le Yiking. On me dit ne baissez pas les bras, faites preuve de patience. On a la carte de la difficulté et la carte de la dissolution. D'accord? On a une situation là où on vit des souffrances morales et on n'y voit pas vraiment clair. D'accord? On vous invite à vous arrêter, à vous recentrer, à rassembler votre énergie. D'accord? Et à trouver surtout la cause de votre tourment. En un mot, on vous invite à un retour sur vous-même. On vous invite à une introspection. Euh, il n'est pas aujourd'hui utile de brusquer les choses. Euh, on vous invite à vous entourer de personnes sincères, aussi sincères que vous, d'accord? Pour que les choses se passent au mieux.
Alors, la carte de la dissolution vous dit l'un des moyens de lutter contre la séparation est de savoir se réconcilier avec soi-même et avec l'autre. Pour ce faire, on ne doit pas se laisser submerger par une attitude égoïste. Lorsqu'un malentendu s'installe, il est préférable de crever l'abcès sur le coup. Toute association doit être basée sur la compréhension. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez, quel que soit le thème abordé, d'accord? Il y a là une situation visiblement où il y a eu de l'anxiété, où il y a de la souffrance morale, où on n'y voit pas vraiment clair, hein, où on a besoin d'un retour sur soi pour comprendre les choses et pour éviter, lutter contre la séparation et savoir se réconcilier, il faut d'abord se réconcilier avec soi, mais aussi se réconcilier avec l'autre. Pour ce faire, on ne doit pas se laisser submerger par une attitude égoïste, d'accord? Euh, Travailler sur soi, c'est pas un repli sur soi et je me ferme complètement et je pense qu'à moi. Non, pas du tout. Je travaille sur moi dans l'idée de, comment dirais-je, dissoudre tout malentendu, crever l'abcès. C'est pour ça qu'on me parle de communication à cœur ouvert, en exprimant des vérités, euh, pour arriver à une compréhension. D'accord? Donc, c'est dans le domaine, pour moi, relationnel. Mais ça peut être le relationnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, hein, ça peut être dans le domaine professionnel qu'on vit ça. Ça peut être, peu importe, voilà, vous l'adaptez à ce que vous vivez, les amis. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre le petit dernier là, clairvoyance, on va voir. Alors, je vous ai fait le tirage d'hier, il y avait beaucoup. Il y a eu le domaine très très financier, matériel, un peu sentimental également. On va voir. Est-ce que j'arriverai à les mélanger? Pas facile, mais ça va. Je m'améliore. Ah, même ces cartes, elles sont rouges et la pochette que j'ai mis est rouge. Bref, on a l'ancrage. On a le soleil, les amis. Ok? Alors, on a le soleil, mais vous voyez, c'est comme le tirage d'hier, hein, avec le 4 de cœur. On est dans une période d'insatisfaction, d'ennui sur le plan affectif. Alors, est-ce que ça confirme, je vous ai dit, quel que soit le thème, est-ce que ça peut éventuellement apporter un axe à ce tirage? Mais plan affectif, les amis, c'est pas forcément plan amoureux. Ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec sa famille, ça peut être en tous les cas, toute relation où il y a un impact affectif, ok? Sur ça, on a le soleil. Vous voyez, ça peut être un malaise dans une relation amicale. Ça peut être un malaise, effectivement, dans une relation sentimentale, une relation amoureuse. On vous invite à mettre les choses au clair pour retrouver la sérénité. Parce qu'il y a de la déception là avec le 8 de cœur. Il y a de la déception. On doit renoncer à quelque chose pour rétablir une situation, améliorer une situation. On doit lâcher prise sur quelque chose, d'accord? Ça peut être ses souffrances morales, hein. Ça peut être son égoïsme, ça peut être, peu importe, on va voir, on va continuer. Mais on doit se laisser guider vers le renouveau. On doit foncer malgré la peur de l'inconnu. Il y a un cadeau là. C'est tombé hier aussi, hein. Si vous n'avez pas eu de cadeau dernièrement, vous en recevrez un à coup sûr dans les jours à venir. Alors ça me fait sourire parce que hier je vous ai dit, ouais, ben moi, à la fin du mois, c'est mon anniversaire, donc bref. Euh, Écoutez, on démarre avec l'archange Gabriel qui vous donne des nouvelles positives, avec une communication claire, authentique, ouverte.
cœur ouvert, vérité en amour, pas de peur, détermination, guérison, rien à craindre, tatati tatata. Par rapport à une souffrance morale où on n'y voit pas clair, où on demande de crever l'abcès pour éviter une séparation, en tout cas pour savoir se réconcilier avec soi et avec l'autre, quel que soit le thème, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, pour qu'il y ait de la compréhension. On me parle de réussite, de mariage, de bonheur en amour, de joie, d'affection, de réussite, d'âme sœur, etc. avec la carte du soleil. Donc, dès le début de jeu avec cet oracle-là, ce tarot-là, à une période où il y a eu de la déception sur le plan affectif, deux déceptions, double déception, donc ça ne fait qu'accentuer. Le 4 de cœur, le 8 de cœur amplifie la notion de déception, quelque chose qui a pu faire mal, d'où la souffrance morale là, avec des incertitudes. Pourtant là, il y a un cadeau qui arrive, hein. Il y a le roi d'argent, c'est l'homme d'affaires, c'est une proposition, une discussion avec, alors l'homme d'affaires honnête et sérieux. Ça peut être une offre de travail, ça peut être des négociations profitables. En tout cas, c'est un homme solide. L'homme d'affaires me fait penser à un homme qui est stable. En tout cas, dans ses intentions, il y a de la stabilité. On a la réussite matérielle avec des rentrées d'argent ou des bonnes nouvelles à recevoir, hein, des efforts qui sont récompensés pour atteindre vos buts et la sécurité matérielle. Un événement pourrait bientôt vous aider à profiter pleinement de vos revenus. On règle une dette, augmentation de salaire, une nouvelle proposition, un gain, un héritage ou autre. Encore une fois, dans le contexte de ce tirage, est-ce qu'on me parle d'argent à proprement parler, de finances, ou est-ce qu'on me parle de concrétisation dans la matière? D'accord? Ou est-ce que tout simplement, comme on a eu la déception, la grosse déception au niveau affectif, là, on démarre avec le soleil, hein, donc il y a quelque chose de d'heureux pour vous, mais ça peut m'évoquer qu'à cette période où vous en êtes là, de déception sur le plan affectif, de malaise, etc., de peur de l'inconnu, etc., mhm, arrive vers vous quelque chose de très prometteur sur le plan matériel. On va voir, on va continuer. Ah, ok. Autour de cette situation-là, on a la reine d'obstacles, c'est une dame âgée ou une présence nuisible. On vous dit méfiez-vous d'une femme qui cherche à s'immiscer dans votre vie. C'est une femme qui peut être envieuse. Elle pourrait vous nuire sur tous les plans, même dans votre vie de couple. Ok, je vous montre, hein. Et celle-ci, elle tombe sur le soleil, le mariage, le bonheur en amour, la joie, l'affectif. J'ai comme l'impression que là, au niveau sentimental, ce qui a pu engendrer la déception, la difficulté, la souffrance morale, etc., c'est une femme, une dame âgée, donc je dirais plutôt, voilà, quelqu'un qui a plus de, enfin, âgé. Qu'est-ce qu'on entend par âgé? Je vais pas donner d'âge parce que je vais en vexer certains, mais voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Euh, on a quelqu'un qui a mis son grain de sel, son grain de sable dans dans le rouage et qui a fait obstacle là. On a une femme qui a dans l'idée ou qui est à l'origine de cette difficulté, peut-être. Alors que ce soit, mais ouais, mais on parle de vie de couple, hein. J'allais dire, quel que soit le domaine. Bon, prenez le large. Ça peut être vraiment dans la vie de couple une femme, une dame d'un certain âge qui aurait pu s'immiscer et avec cette volonté.
par jalousie, voilà, par autoritarisme, pour garder la même mise sur quelque chose ou sur quelqu'un, voilà. Ok. Sinon, ça peut être une personne d'autorité peut-être dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord? Vous verrez comment vous l'interprétez. Pourtant, par rapport à cette déception sur cette période d'insatisfaction, d'ennui sur le plan affectif, pardon, de malaise dans la relation, où il est nécessaire de mettre les choses au clair pour retrouver la sérénité, on a le 3 de cœur, la fécondité, la naissance. Ça veut dire quoi? Ça peut représenter des projets d'avenir sérieux ou une présence réjouissante dans le foyer. Il y a les enfants, tout ça. Donc malgré tout, on est déçu, on a été déçu, mais pourtant, il y a quand même quelque chose, il y a quand même des projets ou peut-être l'espoir de projets. On va voir, on va continuer. Ou ça peut être quelque chose de nouveau, hein, complètement nouveau, hein. On peut avoir fait face à une situation comme celle-ci, se retrouver. Bon, je vais continuer parce que je vais continuer. Donc, on vous dit avec le valet d'obstacles maintenant, personne malhonnête, méfiez-vous. Vous devez vous méfier. Alors, à la fois, on a eu la femme âgée par rapport à vous, d'accord, hein, et à la fois, là, on a une personne, une jeune personne. Alors qu'on vous dit foncez malgré la peur de l'inconnu, d'accord, pour vous guider vers le renouveau, on a l'intervention d'une jeune personne, et vous verrez comment ça résonne, qui peut-être aurait dans l'idée de nuire aussi. En tout cas, d'inciter à quelque chose de négatif, qui ne serait pas bon pour vous. On va voir. On a la pleine lune là. Elle tombe sur le cadeau. Quel est le cadeau à venir? Le cadeau à venir, c'est plutôt une période féconde, pardon. Un renouveau. On va voir, on va continuer. Bon, vous voyez rien, peu importe. Ah, voilà. Avec cet homme-là, ce roi d'argent, cet homme d'affaires-là, qui vous fait une proposition ou avec qui vous avez une discussion honnête, sérieuse, pour quelque chose de concret, en tout cas une offre, euh, euh, une négociation profitable, un renouveau, etc. euh, Avec le travailleur, on a le nouveau départ et le savoir-faire. Il y a un nouveau départ heureux. Donc cet homme-là, il peut vous proposer concrètement soit une offre professionnelle, d'accord. Euh, alors c'est rigolo parce que ça revient un peu sur le tirage d'hier où je vous ai dit, mais là c'était le roi de cœur. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vient vous aider. Je sens qu'en vous tend une perche, il y a une aide financière ou il y a une aide matérielle, il y a une aide concrète, un encouragement, etc. Mais je n'arrive pas à dire si c'est l'homme de cœur aussi, ou qui le devient ou pas. Il y a un truc du genre. Ou dans ce contexte-là, c'est que vous êtes là sur une déception amoureuse. Une déception amoureuse. euh, euh, et pourtant, on me dit qu'il faut crever l'abcès, etc. et qu'il y a une issue heureuse. Mais bon. Mais en tous les cas, vous êtes dans le move là d'une relation qui a été mise à mal par une femme plus âgée, une dame âgée, une présence nuisible, mais aussi une jeune personne malhonnête qui a porté un masque ou qui a eu un double visage, d'accord, dans cette histoire, qui ne, qui peut-être s'opposerait à cette notion de fécondité, de naissance ou de renaissance, à ces projets d'avenir sérieux, quelque chose de cet ordre-là. Là, avec le travailleur, il y a un nouveau départ heureux, il y a un renouveau financier, euh, il y a une rénovation dans le foyer, il y a une possibilité de nouvel emploi, de renouveau heureux en amour, d'accord. Alors, on va voir, on va continuer.
Bon. On revient sur le tirage d'hier parce que sur la réussite matérielle, avec la rentrée d'argent, on a le 10 d'argent, l'excellente transaction immobilière. Et je vous ai parlé d'immobilier. Est-ce que cette personne ne vous propose pas, je ne sais pas de quelle manière, une transaction immobilière, acheter ensemble, euh, je sais pas, vous verrez comment ça résonne, en tout cas quelque chose, un projet concret solide, un engagement dans quelque chose de concret, de solide. Il y a de toute façon dans cette situation une transaction favorable, une excellente affaire. Il y a quelque chose là qui se joue, on va voir. Alors on va voir parce que on a le 9 d'argent avec la sécurité matérielle et on a le 8 d'argent avec l'emprunt et la dette. Donc euh, c'est rigolo, hein? Parce que ça a l'air d'être deux cartes complètement opposées. Donc on va continuer et on va voir ce que ça donne. Alors sur le soleil, la reine d'obstacles, on a le directeur, on a l'autorité, on a la personne stable et responsable. D'accord? Donc ça me fait dire que sur la réussite, le mariage, le bonheur en amour, la joie et l'affection, etc., on a bien une femme âgée qui a été présence nuisible, envieuse et qui a tout fait pour nuire sur le plan du couple. Mais sur ça, on a le directeur, d'accord? On a l'autorité. Donc, euh, on a l'union stable. Donc, j'ai l'impression que, certes, elle a visiblement bien œuvré pour engendrer la souffrance morale, etc., pour qu'il y ait une situation bien complexe. Mais là, on réfléchit, euh, on s'impose là, dans l'union. On va voir, on va continuer. On a le voyageur. Il y a cette période effectivement d'ennui sur le plan affectif, de malaise dans la relation, où il est nécessaire de mettre les choses au clair pour retrouver la sérénité. Euh, on a la fécondité avec les nouveaux projets, des projets d'avenir sérieux, et on en revient à ce que j'ai dit hier. On a le voyage, l'avancement et la communication. On peut avoir comme proposition un voyage, un déplacement. Alors, il y a la communication, un déménagement, euh, un avancement. Il y a quelque chose qui bouge là. Non, on voit rien. Je vais arrêter de vous montrer les cartes parce que ça sert à rien. On a peut-être été déçu par une jeune personne, là, une jeune personne malhonnête, euh, où on doit se méfier d'une jeune personne. Ok, bon, écoutez, euh, là, effectivement, il y a eu beaucoup de déceptions, mais on doit se laisser guider vers le renouveau sans peur, on doit foncer vers quelque chose qui nous tient à cœur. On a peut-être encore autour de soi, dans ces énergies, une jeune personne dont il faut se méfier parce que cette personne peut-être n'a pas envie que vous alliez vers ce renouveau dans la situation dans laquelle vous êtes. On a le 2 de cœur, la situation dans laquelle vous êtes, cette jeune personne pourrait vouloir s'opposer au rapprochement entre deux êtres. D'accord? Peut-être que vous envisagez un rapprochement, une association heureuse entre deux êtres en amour ou en amitié, possibilité de réconciliation, de rapprochement. Donc, peut-être que, pour moi, clairement, il y a la possibilité de rapprochement, de réconciliation. OK? Mais on a une femme âgée et on a une jeune personne qui voudrait s'y opposer. D'accord? J'entends que ceux qui ont des oreilles entendent. Et vous verrez.
Ok. Ah, qu'est-ce qu'on a comme personne malhonnête là autour? Pas. On a le cavalier d'obstacles, la personne malhonnête. On a quelqu'un qui cherche à vous faire du tort. On vous dit ne soyez pas naïf, soyez prudent dans toutes vos transactions, gare aux voleurs, aux escrocs, etc. Donc, on a là une personne malhonnête. Ok, là, ce serait plutôt un homme, hein. Alors que vous seriez là dans une phase où il y a des possibilités. On a cette femme âgée, on a cette jeune personne et on a cet homme-là qui voudrait euh, bloquer, bloquer ça. Et vous verrez, ok, là, il y a trois personnes là, dans votre jeu. Pourquoi? Donc, c'est très, très sur le roi d'argent, donc la personne très affirmée qui vous fait une proposition profitable, le travailleur pour un nouveau départ. D'accord? On a le cavalier de cœur, changement heureux en amour, pour, pour déclarer quelqu'un qui pourrait vous déclarer son amour, pour filer le parfait bonheur. Alors, écoutez, on va rester large. Soit c'est une situation que vous avez vécue et il y a eu un gros clash, un gros boom. euh, et à l'initiative, là, il y a cette femme âgée et il y a cette jeune personne et il y a cet homme-là qui s'oppose parce que vous êtes peut-être là enclin à un retour ou à un rapprochement ou une réconciliation, quelque chose de cet ordre-là. Et là, il y a de l'opposition. Voilà, on me parle de retour. Soit vous avez vécu cette situation-là et vous êtes en passe là de rencontrer peut-être une nouvelle personne. Euh, et on veut vous porter tort, vous porter préjudice. Les gens sont méchants, hein. C'est assez fou quand même, hein. On voudrait pas, on voudrait pas que vous soyez heureux sur le plan affectif ou on voudrait pas. Allez, je vous dis clairement ce que je ressens parce que tout le jeu, on voudrait pas que vous vous remettiez avec quelqu'un. Voilà ce que je ressens, ce que je vois surtout dans le jeu. Il y a le domaine argent, immobilier, finance qui entre en ligne de compte. En tout cas, concrétisation sérieuse dans la matière. Ok, ok. Pour moi, il y a une réussite matérielle, mais autour de vous, pardon, on a quelqu'un un peu d'irresponsable, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui pourrait vouloir espérer se laisser vivre un peu, comment dire, qui compterait trop sur vous, voyez, qui ferait preuve d'un peu trop d'insouciance, à qui vous donnerez, alors c'est arrêter de tout lui donner tout cuit dans le bec. Ne vous laissez pas manipuler. Trop l'écouter, vous nuisez au cheminement. Ce que je veux dire, c'est que on peut avoir, peut-être, hein, vous, il y a la réussite matérielle, etc. Vous, l'autre, les rôles sont interchangeables. Mais c'est un valet. Ah, donc ça peut être cette jeune personne-là. Ah, une personne jeune et insouciante.
On a peut-être une personne jeune autour de vous qui voudrait profiter d'une situation à qui vous donneriez sans compter, mais qui en abuserait ou qui vous essaierait de vous manipuler, ou peut-être par rapport à une histoire d'argent ou de transactions immobilières, et vous verrez comment ça résonne. Ça peut être un enfant, ça, voyez. Ça peut être un enfant qui voudrait pas que vous que vous refassiez, pardon, votre vie ou que vous vous rapprochiez de quelqu'un. Ça peut être un enfant euh, qui essaierait de vous manipuler par rapport à vos choix financiers, immobiliers, vos choix de vie, ou que vous devriez assumer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. Vous verrez comment ça résonne, hein. C'est ok. C'était ressorti dans une précédente guidance, ça. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais posté ou pas. On a peut-être l'annonce d'un deuil. D'accord? Alors, je mets des guillemets, les amis, parce que la sécurité matérielle, là, mais aussi la perte, ça peut parler avec le neuf d'obstacles de problèmes de santé, mais ça peut parler de deuil. Le fait d'apprendre qu'un proche a un problème de santé ou qu'une personne de votre entourage vit un deuil. Je vais continuer, je regarde l'heure. Ok. Alors, on revient. Soleil, la dame âgée, la présence visible, la reine d'obstacles, le directeur, un homme qui fait preuve d'autorité par rapport à une reine de cœur, une femme de confiance. On a des nouvelles d'une femme bonne, honnête, qui vous aime beaucoup et en qui vous pouvez avoir pleinement confiance. D'accord? Donc, je crois que on a peut-être quelqu'un qui s'est fait mettre, plutôt un homme, qui s'est fait mettre des bâtons dans les roues, dans son union, dans sa vie affective, voilà, dans son mariage par une femme plus âgée, mais qui aujourd'hui reprend autorité parce qu'il se rend bien compte que la femme en face de lui est une femme de confiance, qu'elle l'aime, qu'elle est honnête et sincère. Ok? Allez, je vais terminer parce que je vois l'heure. Sur la déception, la fécondité, le voyage, on a une augmentation de revenus, donc un triomphe prospérité, d'accord? Donc c'est plutôt très bien, pour moi ça s'arrange. Alors, sur la déception, cette personne malhonnête-là, cette jeune personne malhonnête par rapport, enfin, qui ne voudrait pas de ce rapprochement entre ces deux êtres, on a, ah, alors on va voir parce on a les dépenses fâcheuses, la perte, le vol. Elle vous met en garde contre la présence dans votre entourage d'une personne malfaisante ou profiteuse. Euh, on a quelqu'un qui veut pas, qui ne veut pas, qui voudrait tout faire pour, pour qu'il n'y ait pas de rapprochement et qu'il y ait perte de quelque chose. Je vais couvrir. On a le roi de travail, personne de bon conseil, qui reconnaît vos talents qui peut vous aider à avancer. Euh, Ça peut être un supérieur, ça peut être un collègue qui vous veut du bien. Vous voyez, c'est la carte, la dépense fâcheuse, c'est aussi la carte du vol. Et ça tombe sur le rapprochement entre deux êtres. Ok? Euh, Comme si, ben, ce que je vous disais, on ne veut pas, et heureusement, vous avez quand même quelqu'un qui est là et qui vous veut du bien.
On a quelqu'un qui vous aide pour contrôler vos émotions avec le 3 d'obstacles, parce que c'est peut-être une période qui est marquée par ce conflit et qui nécessite de la patience et de la sérénité. Ok. On demande de l'aide pour contrôler, pour gérer ces émotions-là. Ok. En tout cas, là, justice est rendue. On a de l'honnêteté, un nouvel équilibre. On vous invite à être honnête avec vos proches pour retrouver cet amour sincère. Euh, bon, je vais vous dire ce que je sens aussi. Vous pourriez être très très déçu par une jeune personne là, qui peut-être au moment où vous vous rapprochez ou qui pressent que vous vous rapprochez de quelqu'un, pourrait peut-être vous faire une petite entourloupe au niveau financier, matériel. Euh, je vais pas aller plus loin. Vous verrez comment ça résonne. D'accord? Donc, il y a cette personne malhonnête, ce cavalier d'obstacles-là, qui cherche à vous faire du tort. On vous dit de ne pas être naïf, d'accord? Euh, par rapport au changement que vous voulez opérer dans votre vie. On vous invite à la fin d'un cycle, à la fin d'une étape. On est dans une période de transition, de renouveau là, de nouveau départ. D'accord? Je vais couvrir parce que ça peut être plein de choses là. On vous invite à vous éloigner. On a le solitaire. Je crois que là, on est dans de grosses, grosses, grosses remises en question. On a le cadeau de relancer quelque chose qui pourrait être magnifique pour soi, mais en fait, on se rend compte peut-être de ces obstacles autour de soi et que ben, peut-être il va être nécessaire là de casser quelque chose si on veut aller vers son bonheur. Donc là, on est sur une période où on est dans l'éloignement, peut-être dans la solitude, la stagnation. D'accord? On peut avoir le deuil de quelqu'un. Je le redis parce que le deuil, fin d'un cycle et le solitaire, on peut apprendre le deuil d'une personne. Donc, je vais vous le confirmer parce qu'on a Cupidon, d'accord, avec hésitation et choix à faire, ok. Euh, on est pris entre ces personnes-là qui font obstacle et peut-être l'amour de sa vie, en fait. On est pris entre ce que veulent les autres et tous les barrages qu'ils peuvent mettre en place et ce choix que l'on doit faire. Euh, on est dans l'hésitation là. Donc, bon, écoutez, on a le 6 de cœur. Une personne ou un événement du passé refait surface. On va voir. Ok, on a le détenu là. On ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus de cette forme d'amour passé. Voyez, on a eu trop d'épreuves, il y a trop d'inquiétudes et il y a eu trop de problèmes familiaux. Allez, je pense que c'est des personnes de votre famille et vous verrez, ou de la famille de votre autre. Ok, vous verrez comment ça résonne. Aujourd'hui, on se remet en question parce qu'on ne veut plus de cette union difficile. On ne veut plus de ce chagrin et on se rend compte de l'intervention négative de ces trois, en tous les cas, là, trois protagonistes qui sortent dans le jeu. Ok? Alors peut-être qu'on se détache là. Peut-être qu'on part. Peut-être qu'on se libère de quelque chose.
Travail sur soi avec le 10 de travail. C'est la réussite possible avec stress et effort. Euh, on travaille d'arrache-pied là, mais les efforts ne sont pas vains. Le travail est récompensé. Oups là, je l'ai fait tomber. Alors, il y a de l'insatisfaction, il y a des malentendus, il y a des déceptions, il y a des manques de communication. Alors, mais on se détache de quoi en fait? C'est ça que... Est-ce qu'on se détache des influences néfastes ou est-ce qu'on se détache de cet amour, hein? C'est rigolo, hein? On a la difficulté, le manque de communication, etc. Et on a le succès, la satisfaction, etc. Bon, les dés sont pas jetés encore, les amis, j'ai envie de vous dire, hein. Je pense que c'est un long, 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 long travail, hein. Qu'on vise plutôt le détachement. En tout cas, si il y a réconciliation, reconnexion, etc., c'est pas sans peine et c'est parce qu'on a œuvré et c'est parce qu'on a pris conscience. Mais on n'est pas seul décideur, hein, dans cette histoire. Il y a beaucoup d'influences néfastes, hein, les amis. Alors, on va voir. Bon, magnifique. Sur l'homme d'affaires, le nouveau départ, changement heureux en amour. On a l'univers, l'harmonie totale, l'accomplissement matériel et spirituel. Que vous dire? Euh, Sur justement changement heureux en amour, on a grand bonheur en amour. Alors, on se détache des influences néfastes. Ou, on a vécu ça précédemment avec quelqu'un. On est dans cette transition. On fait le deuil. Et là, on rencontre cette personne solide, là. Mais c'est là, quoi. J'ai l'impression que euh, ça s'articule. Ça s'articule. Et pourtant, on me parle de enfin, bref, c'est très très amalgamé. C'est un peu comme hier où j'ai pas su vous dire si le roi de cœur c'était juste l'homme qui aidait ou écoutez, quelle que soit la situation que vous rencontrez. Alors, ça parlera pas à tout le monde parce que ça parle vraiment d'un couac d'influence néfaste pour moi familiale du côté de votre autre ou de votre côté, hein, peu importe, vous interchangez. Euh, Donc voilà, s'il n'y a pas ça dans votre vie, c'est pas pour vous ce tirage. Euh, bon, je continue. Alors, par rapport à des rentrées d'argent, des efforts qui sont récompensés, des transactions profitables, où vous auriez cette jeune personne qui voudrait un peu vous manipuler, on vous dit d'écouter la reine de travail, qui a une relation bénéfique et sincère, hein. C'est une femme qui est indépendante, qui est dynamique et affirmée, qui pourra vous aider à réaliser vos projets. D'accord? On vous invite à écouter cette femme qui peut-être pourrait vous prévenir, vous dire attention, la regarde. Ok? Donc, je vous le confirme, puisqu'on a le conseiller. Écoutez cette femme, c'est une femme qui est indépendante. D'accord? Hein, en tout cas, qui a ce tempérament indépendant. C'est quelqu'un qui est sage, qui est honnête et qui est équilibré. Cette personne pourrait vous pointer du doigt, vous dire attention à cette jeune personne. Regarde, ok? On a la puissance, la confiance, la volonté, la vitalité, l'énergie sexuelle, ok? On a la stabilité. Donc, si vous écoutez les conseils de cette femme, vous ne serez pas manipulé, mais vous seriez enclin à l'être. Ok, ensuite, sécurité, emprunt, peut-être deuil. On a le 10 de cœur, le bonheur conjugal. Beaucoup d'amour, grande satisfaction sur le plan relationnel amoureux. Éventuellement rencontre à prévoir. On a la mystérieuse, recherche de la vérité, sciences occultes, secrets.
C'est une personne qui pourrait vous sembler réservée, secrète, mystérieuse, intuitive, patiente. Il y a l'étoile, la pureté, l'harmonie, le retour de l'espoir, les projets. Que vous dire de plus? Allez, je vais pas aller plus loin, les amis, parce que j'ai plein d'infos et ça reste du général. On peut hériter par rapport à un décès, hein. D'accord? On peut avoir aussi des frais de succession, quelque chose de cet ordre-là. Réfléchir à quelque chose. On peut, euh, c'est bref. On peut faire le deuil aussi de quelque chose qui nous était dû ou promis parce qu'on fait notre choix. On fait le choix d'écouter son cœur. Quelque chose de cet ordre-là. Bon, les amis, ça parlera pas tout le monde. C'est une guidance très particulière, effectivement. Vous verrez, vous me direz éventuellement dans les commentaires. Je vais voir quel titre je vais mettre pour que les personnes qui sont pas intéressées par ces thèmes n'y aillent pas forcément, quoi, hein. Voilà. Ok? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.